Le centre de réhabilitation pour le primate Piwak a récupéré 2 bébés chimpanzés au jardin zoologique de Kinshasa le mercredi 9 décembre 2020 pour un encadrement avant leur introduction dans la nature. Armandine Reynolds explique la raison de leur passage au zoo. Je gère le centre de réhabilitation pour primates qui s'appelle Piwak. On est basé au Congo central et grâce à l'ICCN et à la direction, au directeur général, on vient récupérer 2 bébés chimpanzés pour leur offrir une chance de vie à l'état sauvage au Congo central. Après Matadi à Kinzambwete. En fait, ce qu'on va faire, c'est que là, ils vont être en zone de quarantaine pendant 3 mois déjà, pour voir s'ils ont des maladies et s'ils sont en bonne santé. On va les traiter et passé ces 3 mois, on va les présenter à d'autres chimpanzés pour qu'ils intègrent un groupe, qu'ils fassent une nouvelle famille et qu'ils aient des chances après de retourner à l'état sauvage. Oui, alors nous, on est Piwak est partenaire du ministère de l'Environnement et de l'ICCN. Donc oui, c'est dans le cadre d'une collaboration, toujours pour la protection de la biodiversité au Congo. Ouais. Pour le pasteur Cosma Wilungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est dans le cadre de partenariat que l'ICCN a avec plusieurs structures qu'il envoie ces animaux au niveau de ces sanctuaires et 2 personnes pour une formation. En fait, vous savez que nous sommes en partenariat avec plusieurs ONG qui œuvrent et qui sont organisées dans des sanctuaires. Et les conditions de pouvoir faire grandir certains orphelins nous poussent à pouvoir prendre des contacts avec des sanctuaires qui peuvent leur donner beaucoup plus de soins afin de leur accorder une chance de survie. Et c'est dans ce sens-là, nous savons que Madame Amandine et le sanctuaire que l'ICCN a dû permettre la création et qui est en relation d'un partenariat avec nous. Aujourd'hui, elle est venue et nous avons compris qu'on avait des petits chimpanzés qui ont besoin de beaucoup plus de soins. Vous savez que les zoos, nous les entretenons, nous avons des spécialités, des qualités, mais le niveau de nos zoos reste encore des agents fonctionnaires. Et il faut donner beaucoup plus d'opportunités à des personnes qui témoignent beaucoup plus d'amour pour l'entretien de ces animaux. Voilà pourquoi nous venons d'envoyer 2 jeunes chimpanzés dans ce sanctuaire et 2 de nos agents également vont pouvoir être avec ces chimpanzés afin de suivre une bonne formation d'intérêt davantage, de rapprochement et de prise de soins de ces animaux pour permettre leur croissance normale et les rendre beaucoup plus bénéfiques et profitables. Parce que la vision des sanctuaires, c'est de pouvoir retourner ces espèces dans leur milieu naturel un jour dès qu'ils auront repris la vie. Voilà en fait ce process qui est aujourd'hui, qui commence avec Madame Amandine et son sanctuaire et qui va pouvoir se poursuivre au fur et à mesure que nous aurons des orphelins qui sont en état de détresse. L'ICCN a le mandat de l'État, c'est le seul qui a le mandat de l'État de pouvoir veiller aux grands singes et de pouvoir sauver la vie de ces grands singes. Donc toutes les fois que nous voyons des petits, nous sommes tenus de le prendre. Ceux qui peuvent évoluer au niveau du zoo, nous les laisserons grandir ici. Et les jeunes qui peuvent encore avoir besoin de beaucoup de soins, nous allons les transférer au niveau des sanctuaires. Oui, en fait, les sanctuaires ont de bonnes relations avec l'ICCN. Nous avons des partenariats à ce niveau-là. Et quand ils grandissent, nous avons cette possibilité et nous avons des espaces et nous gérons le réseau d'aires protégées. Et nous devons pouvoir le retourner dans le milieu naturel parce que les espèces doivent retourner vivre correctement dans leur milieu naturel. Ça, c'est notre objectif principal. Signalons que l'ICCN traite avec plusieurs structures qui œuvrent dans le secteur de la conservation de la nature pour le bien-être de la faune et de la flore.